Il s'appelle Martinez Zogo. C'est le chef des chaînes, de la chaîne Amplitude FM. Si le gars-là est en train de lire de quel côté de Yaoundé et du Cameroun en ce moment, je ne sais pas. Si le bonhomme, si on est en train de lui faire lire à quel niveau du Cameroun, je ne sais pas. Ça dit qu'on raconte que le bonhomme était hier, il est sorti, il allait se balader, vivre sa vie, il était peut-être au travail et tout. Quand il est rentré, bon, il a garé la voiture, les gens l'ont fait descendre de la voiture et ils l'ont emmené. Et ils l'ont emmené. Depuis là, même sa mère, sa femme, ses enfants, on ne sait pas où il est. Personne ne sait où il est. En temps normal, ça ne devait déranger personne parce que c'est un adulte. En temps normal, Martinez Zogo, il a même des go partout, c'est un jongleur. En temps normal, ça ne devait surprendre personne parce que c'est un adulte. Mais nous ne sommes pas en temps normal. Mais nous ne sommes pas en temps normal. Nous sommes en ce moment à l'aube de la nuit des longs couteaux. Et Martinez Zogo est une arme entre les mains d'un clan pour faire tomber les hommes-là des hommes-là. Tout est lié. Je vous dis toujours que tout est lié. Quand vous voyez déjà un petit qui est en train de trop s'énerver dans les réseaux sociaux, sur Internet, ou bien à la radio, sachez qu'on vient de le missionner. Sachez qu'on vient donc de le missionner. Donc, ce bonhomme qui s'appelle Martinez Zogo, ça va faire des mois que lui-même, il fait l'île aux hommes là, amour, comme tu n'as pas idée. Ça va faire des semaines. Il fait l'île amour. La liste de tous les noms des gens, de toutes les entreprises qui ont bénéficié de l'argent, même pour les lingeries. C'est Zozo. On l'appelle aussi la Zozo. Donc il ne s'appelle pas seulement Martinez Zogo. Quand j'étais au Cameroun, je voulais dire que j'avais tellement d'amis au pays. Tellement d'amis. Lui-même, c'était mon collègue. Il était mon collègue à la radio. Le bonhomme que vous voyez, c'était d'abord un Chinda de Amougou. Dur! Donc c'est les gars, en fait, qui changent de club en fonction du biais. Donc si le vent amène le biais de CFA de ce côté, le gars passe. Si le vent change le biais de... C'est pour ça que vous les voyez souvent disparaître, en fait. C'est parce que c'est des gens qui n'ont pas de direction fixe. Ils n'ont pas de direction fixe. Donc, depuis hier, la femme de la Zozo le cherche. Il a disparu. Quand je vous disais donc, en temps normal, ça devrait être, on ne devait pas s'alarmer, il est peut-être chez une de ses go. Mais nous ne sommes pas en temps normal. Il paraît que quelques temps avant, les gars ont essayé de faire l'île à sa femme. C'est-à-dire qu'ils sont partis sur sa voiture, la voiture de sa femme et tout. Ils ont coupé les trucs des freins, ils ont coupé des choses pour que sa voiture ne marche plus bien. Elle fait le carambolage, elle tombe quelque part. Donc, en temps normal, on appelle ça un sabotage. On appelle ça un sabotage. Ok? Donc, le bonhomme a été ciblé. Je voulais donc dire qu'en ce moment, donc, la Zozo est devenue, il est devenu l'arme fatale d'un camp. Peut-être le camp de l'homme à la punk. Mais chaque fois que, vous savez, quand on tord, si vous voyez que quand vous frottez la tête d'Amougou, c'est qu'il est en train d'attaquer l'autre camp. Et ce n'est pas le camp de l'homme à la punk. Hein? Ce n'est pas le camp de l'homme à la punk. Donc, il y a de fortes chances donc, que Martinez Zogo ait été missionné par l'homme à la punk pour faire tomber le hommes-là. C'est pour ça donc lui-même, et l'homme à la punk, pour qu'il ait toutes les informations, là, Martinez Zogo, c'est une petite, c'est un bonhomme qui est là au Cameroun. Donc, il ne va pas vous dire qu'il a fait les enquêtes pour avoir les informations. Quelle enquête? Il n'a fait aucune enquête. Les informations sont venues le trouver. On lui dit, prends, tu lis. C'est comme ça que ça fonctionne. On lui dit, prends, tu lis. Donc, il a pris les informations, il est allé lire au cas. Il a pris les informations, il est allé lire au camp. Donc ça fait le tour. Tous les jours, quand il se lève le matin, il est sur le dos du homme-là. Il se dort le soir, il dort sur le dos du homme-là. Il reçoit parce que il secoue. Il a une émission qui est très suivie là-bas au Cameroun, dans sa chaîne Amplitude FM. Il a une émission que quand il lance ça le matin,
Les gens s'arrêtent de travailler. Ils commencent qu'à écouter la Zozo, Martinez Zozo. Donc, ils profitent donc de ce pouvoir pour se mettre au service. Par exemple, quand vous dites, n'allez pas vous mettre au service. Vous ne savez pas d'où la gifle va venir. Les gens qui font le grand écart, là, la nuit, il est ici, là, chez l'homme à la punk, le jour, il est chez les hommes, là, la nuit, il est chez l'homme à la punk. C'est eux qu'on kidnappe. Quand vous voyez quelqu'un que on ne sait pas exactement où il est. C'est-à-dire que tu lis comme ça, tu te demandes pourquoi, qu'est-ce qui peut le pousser à être contre les hommes, là, ou contre l'homme à la punk, ou être pour les hommes, alors que les deux sont des gens qu'on doit se débarrasser d'eux. On se pose des questions. Donc, le gars, il reçoit toutes ces informations et tous les jours, il met les hommes là en difficulté. Parfois, on avait vu qu'au niveau des dinosaures de l'information, ils ont essayé de répliquer en faisant passer Martinez lui-même aussi pour un odontoliste qui aime prendre la tête aux gens. Ils lui ont fait un papier pour... Mais la Zozo n'a pas lâché. Il a continué de faire l'île aux hommes là, des hommes là. Il a continué, il fait l'île aux hommes là, des hommes là. Tous les jours, les hommes là de l'or est toujours en train de lire. Aujourd'hui, non, c'est les lingeries qu'il avait achetées à 14 000 lectures de l'heure. 14 milliards à lecture de l'heure. Demain, ce sont les rideaux qu'il avait achetés à 50 milliards à lecture de l'heure. Demain, ça dit que les hommes l'ont fait demander si la Zozo avait un œil sur toutes ces affaires. Il s'est donc senti menacé. Donc, ce n'est pas très surprenant qu'on se rende donc compte qu'aujourd'hui, la femme de Martinez Zogo et tous ses amis le cherchent et ne le trouvent pas. Ils ne le trouvent pas. Parce que il n'avait pas quand même s'imaginer que le Zomlo allait lire jusqu'à la fin de sa vie. C'est-à-dire que je vois les gens dire, oh, on ne sait pas ce qui s'est passé. Non, vous savez ce qui s'est passé. Ne fatiguez pas les gens. Le Zomlo n'allait pas lire jusqu'à la fin de sa vie. Non. Il n'allait pas lire jusqu'à la fin de sa vie. Donc, il a fallu à un moment donné que Zoro arrête. Le Zomlo a même a compris qu'à un moment donné, il faut que le gars là va arrêter ce qu'il est en train de faire là. Parce que s'il continue comme ça impunément, ça va finir par me faire des problèmes. Et le Zomlo lui a dit que non, je vais te faire arrêter ton truc. Et lui aussi, il était très sécurisé. Sachant qu'il a derrière lui, quand même, quand tu as l'homme à la punk avec toi, tu es quand même dans une situation où Galax et Toga, tu as le CED, tu as plein de gens qui sont là pour ta protection. Tu peux te sentir intouchable. Hein. Et je crois que Martinez Zoro, depuis sa position d'animateur, il a fini par croire quand même qu'il pouvait péter plus haut que son popo, quoi. C'est-à-dire que le gars a essayé de péter, mais plus haut. On dit qu'il faut accrocher le sac à ta taille, le gars, tu vois, il était sûr et certain, comme je vous dis toujours, le Tchinda finit par croire que le pouvoir du bailleur de fonds, c'est son pouvoir. Mais il a fini par s'imaginer en seul instant que le pouvoir du bailleur de fonds, entre guillemets aujourd'hui, par exemple, on peut dire que c'est l'homme à la punk. Le pouvoir du bailleur de fonds, il a cru que non. Le pouvoir de l'homme à la punk le protégeait lui aussi de la colère des hommes là. Il ne savait pas que non, le pouvoir de l'homme à la punk protège l'homme à la punk de la colère des hommes là. Mais quand on dit que quand les éléphants se bagarrent, c'est l'herbe qui souffre. Ce sont les herbes qui souffrent. Donc le gars, Martinez Zogo, c'est les herbes. Martinez Zogo, il est les herbes dans une bagarre d'éléphants. C'est ce qu'il est, les herbes dans une bagarre d'éléphants. Donc on a commencé à... Non, il se croit en sécurité et là, on dit donc qu'il n'est pas rentré chez lui, il n'est plus là, il est peut-être parti ailleurs. Non. Vous savez très bien ce qui à 95% lui peut arriver. C'est que l'homme à la punk, le Zomlo en a eu marre de se faire de l'île. Il a décidé qu'il n'en peut plus de continuer de lire par un petit journaliste. Il a regardé le bonhomme et a dit que mais toi, moi je peux te faire disparaître mon petit. Là où tu es là, tu ne peux pas continuer de me persécuter, je suis le Zomlo. Je suis le Zomlo, le pays c'est nous. Comment moi je peux continuer de me faire embrouiller par un petit pareil? Donc le Zomlo,
Il a dit que non, je vais te kidnapper. Tu m'embrouilles. Tu m'embrouilles. Tu m'embrouilles. Donc, le fait que vous soyez en train de parler en ce moment pour dire on ne sait pas là où il est parti, vous savez très bien là où il est parti. Vous savez très bien là où il est parti. Les hommes en cagoule seraient venus, après ils sont partis avec lui. Ils sont partis avec lui où? Ils sont téléportés. Ils ne se sont pas téléportés. Allez chercher là où vous étiez parti mettre Paul Tchouta. Ce n'étaient pas les mêmes hommes qui étaient venus pour Tchouta partir faire pipi derrière la maison. Un jour, mon ami le haut niveau, il partait faire pipi et tout. Quand les gars ils ont attendu que Tchouta boive 4, 5, 6 bières. Et comme Tchouta ne rigole pas avec la bière et tout. Donc, ils ont attendu que bon, le gars a bien rempli le bidon. Il est parti derrière pour se soulager. Il est parti derrière pour se soulager. Il est arrivé là-bas, les gars l'ont suivi derrière. Ils l'ont aidé à se soulager en lui faisant des pénaltys sur le visage et tout, et tout, et tout. Quand Paul Tchouta était parti de là, il était comme s'il avait été attaqué par 10 buffles en colère. Donc c'est pas comme si c'est un système que les gens ne connaissent pas. Donc quand vous allez revoir la Zozo, il sera comme quelqu'un qui a dormi dans un nid de frelons, dans un nid de guêpes. Donc il sera comme quelqu'un que les guêpes sont en train de le traiter en ce moment. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand vous jouez, vous mangez sur tous les plats, vous vous amusez avec l'avenir du peuple et des choses comme ça là et tout. Un jour, vous finissez par vous retrouver face à la limite de votre process. Et là, par exemple, la Zozo, il est à la limite de son process. Il va revenir, j'en sais rien. Il ne va pas revenir, j'en sais rien. Mais moi, je ne le cherche pas. Je ne le cherche pas. Je suis désolé. Ok, les enfants? Allez, je vous ai dit que cette journée-ci, hey, si quelqu'un se lève de ça, on n'a pas encore fini. Hein. C'était papa.